Salut les petits pouilleux. Salut petite pouilleuse. Aujourd'hui, nous allons parler du Joker de Joaquin Phoenix encore une fois. Alors pourquoi il prend ça? Parce que ça fait au moins 20 fois qu'on la recommence le début, parce qu'on est des gogoles, on n'arrive pas à parler. Enfin, je suis un gogol surtout. Ouais, non, même moi, il y a des blancs, il y a des... Les mots, ils viennent pas jusqu'à mon cerveau, c'est une catastrophe. Donc, Joaquin Phoenix encore une fois, sauf que là, c'est le bus de chez Queen Studio, donc on va pouvoir un peu comparer avec celui d'Infinity qu'on a eu sur la chaîne. On vous met le petit lien si vous voulez aller le revoir. Pourquoi? Ah oui, c'est une vieille vidéo. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Bébé, fais pas des Ah trucs oui. comme ça. Oh, bah si, on va le mettre quand même. Comme ça, vous verrez le step-up qu'on a fait. Le côté à l'aise devant la caméra. Oh, bah, c'est clair qu'on en est loin, bébé. Hein. Oh la vache. Tu voulais dire quelque chose toi, au niveau du tarif? On va le dire tout de suite. Ouais, parce qu'on va se servir du tarif pour expliquer un peu les trucs que nous, on trouve dérangeants sur cette pièce-là. Tu voulais pas dire justifié? Justifié, oui. Tu trouvais pas le mot? Oh, j'ai voulu changer. Au niveau du tarif, les petits pouilleux, accrochez-vous. En France, je parle bien en France, que je suis français, j'achète mes pièces. En France, on était sur un tarif de 5 000 €. Ce qui est une très belle somme. Nous allons voir si ça les vaut. On était à 1 000 € au-dessus de ce que nous a fait Infinity Studio. Vous savez très bien la différence, vous le voyez. Celui-ci n'a pas de bras. Infinity, il avait une pose avec un bras comme ça et l'autre qui tenait une cigarette, le masque, ou alors même, vous pouvez lui mettre un pinceau, et on était à 4 000. Donc après, et c'était aussi deux expressions faciales totalement différentes, mais ça on va en venir dans la review. Au niveau des informations chantes, on est sur un 74 cm de haut, 66 On de le laisse de largeur. dos. Ah, 66 Je sais pas, hein. de largeur, on va le remettre au petit pouilleux, Allez, on va le... et un 35 de profondeur. Donc un bus qui est très facilement casable. Bah, forcément, il n'y a pas de bras. Donc, Non. En termes d'ombre d'exemplaires, on était à 199 exemplaires monde. Et là, ça fait plaisir. Ouais, j'avoue. Quoi? Bébé, elle aime bien quand je montre ça. Ah, ouais. C'est le fameux certificat d'authenticité. Moi, il s'agit du numéro 194 sur 199, donc vraiment le fin batch. Peut-être que les Asiatiques en avaient plein le cul de cette pièce-là, et ça expliquerait pourquoi les 2-3 petites bémols qu'on a dessus. Mais pour ça, il va falloir rester, petit pouilleux. Ils ont récuré le fond du panier, ils ont été rechercher des pièces à droite, à gauche. C'est sûr et certain. Je pense que c'est à toi de jouer. On fait comme d'habitude la base. Alors oui, là c'était la grande nouveauté entre parenthèses de Queen Studio, c'est qu'on avait une base type diorama. Donc là, on avait la nécessité d'avoir un bus qui tourne en 360 degrés sur un plateau tournant. Oui, ou avec un miroir. Enfin, Ouais. ça, il y a plusieurs techniques pour pouvoir profiter du diorama derrière. Après, on peut se questionner sur l'utilité d'un diorama derrière un bus. Ça, c'est selon les goûts et les couleurs de chacun. On va déjà parler de la base. Donc, au niveau de la base, sur le pourtour, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui ressemble être à des gros trottoirs à l'ancienne. Toute la base est assez monochrome, hein. On est vraiment sur des teintes marron très foncées, un taupe. Je dirais un taupe foncé. Donc, effet de trottoir sur le tour, un beau lampadaire. Waouh. Vous allez voir qu'on va en reparler du lampadaire, il y a quelque chose à dire dessus. On a les petits battle damage à gauche, à droite. La petite plaque Joker, bon ça c'est propre, c'est bien fait. La fameuse scène avec les escaliers, les rambardes et le Joker qui descend les escaliers en train de danser comme dans le film. Hein, tout Mémorable. limite disloqué, t'as les membres, ils font des trucs chelous. La musique en plus. Ouais, la musique, elle est terrible. D'ailleurs, c'est devenu un lieu vachement touristique, ça. C'est pas étonnant. Les escaliers. Pas étonnant. Et tout en haut des escaliers, je sais pas si vous allez voir avec le point de vue de la caméra, mais on va vous mettre des gros plans. Vous avez la silhouette du Joker en noir sur un fond blanc, et vous allez voir qu'il y a un light-up sur ce buste-là, et ça va notamment éclairer cette petite plaque. On a également du béton sur le côté ici qui est plutôt bien géré, toujours dans les mêmes teintes. On a des tags également dessus. Ils sont assez discrets et ils sont beaucoup mieux intégrés que sur le bus d'Infinity. C'est vrai, ouais. Clairement. Infinity, ça faisait vraiment comme si on avait collé des calcomanies dessus. Et du coup, on avait un côté brillant avec la lumière. Que là, c'est nickel, c'est propre. Les petites briquettes au-dessus qui sont bien gérées également. Beaucoup de nuances pour faire ressortir les ombres et les lumières. Et au-dessus, ben, on a du béton hein, avec une forme un peu bizarre. Et ici, on a un dompte de mon côté, je crois, et de... Moi, j'ai la fameuse phrase Happy Face que vous retrouvez partout. Là, un tiers, c'était sur le miroir. Infinity, c'était sur le devant de la base. Donc ça, c'est vraiment... voilà, c'est le truc du Joker, quoi. c'est dans quoi? C'est dans son calepin qu'il met ça ou je sais plus exactement. Je sais plus, c'est la phrase typique du film, hein, ils la reprennent un peu partout. C'est pareil, le dompte, pardon,
avec le smiley dans le haut, je me souviens de le voir quelque part, c'est peut-être dans son calepin aussi. Ça, c'est Possible. les experts vont nous le dire, les experts YouTube. On Menez verra. l'enquête et dites-nous. On verra parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on monte une pièce, on a déjà fait là un tiers de chez Queen, on a fait là un demi de chez Queen, le bus de chez Infinity, et on voit bien que dans les commentaires, ce film est mitigé de ouf. On a ceux qui ont kiffé, mais de ouf, et ceux qui n'ont pas du tout En fait, aimé. je pense que ouais, c'était qui tout double. Ouais, c'est Soit ça. on aimait, soit on Il n'y n'aimait a pas pas. de ouais, je sais pas trop, tu vois. C'est un film psychologique. Moi j'ai Et surkiffé comme ce nous, film. on est des teuteux, bah, on l'a regardé. On s'est dit, oh chouette, on regarde un film intelligent. Et puis, on n'a rien compris au final. Et donc, bah, vous l'avez vu au début de la vidéo, hein, mais le fameux diorama derrière qui reprend la scène où il se maquille au début du film, quand il travaille encore bah, chez les clowns, les véritables clowns, où il vient à se tirer la bouche comme un malade, limite t'as l'impression qu'elle va péter, qu'il a la larme qui coule. Alors, on a la silhouette du Joker qui est amovible. Alors, on n'est pas sur du 1/6, hein, un dixième. Je sais même pas si ça existe, un dixième. Bah si, ça existe. Ça existe? Ouais, ouais. Donc, la petite chaise en PVC, bien gérée, bleue, avec un petit coussin. Bon, c'est de la résine, hein. Effet sali dessus, ça c'est propre. Le personnage, néanmoins, j'émets quelques doutes. Il y a un petit manque de finition pour ma part. Après, en soi, de loin, ça fait le taf. On le reconnaît parce que, oui, on le reconnaît, il y a les traits principaux, mais au niveau de la ressemblance, on n'y est pas trop. On a des légers débords entre le t-shirt, le pantalon. Au niveau des chaussettes, c'est pas tip top. Par contre, la couleur de peau, c'est bien géré. Le visage, à ce C'est- prix-là, ouais. à 5000 euros. Mais c'est toujours, voilà, là c'est bien que tu le dises, mais c'est vrai qu'au niveau même du méchage des cheveux, c'est pas ouf. À des tarifs comme ça, c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré limite avoir une autre toys avec limite avec un body et une tête PVC. Tu vois, que ça soit extrêmement bien sculpté. Là, on est sur un truc, bah, comme tu l'as dit, c'est pas foufou. Surtout que dans le diorama, vous allez voir, bébé va en parler, il y a un miroir, donc le personnage reflète sur le miroir. Donc ça aurait mérité que ça soit soigné. Tu vois. Ouais, j'avoue que ouais, à ces tarifs-là, Ouais, on non, peut ouais, pas ouais. se permettre d'avoir un personnage pas terrible. Et surtout en mix média. Du vrai Oui. tissu, ça amène quand même quelque chose. Ça lui coûtait quoi de lui mettre un vrai pantalon et si, bah, lui, ça aurait ramené de la main-d'œuvre. Forcément, parce qu'il faut faire les affaires sur mesure. Mais ça aurait ramené un gros plus. Hein. Ouais, non, mais je te rejoins complètement. Surtout que là, le paint est fait pli sur les vêtements, ça va, mais c'est pas fou. Le petit point à préciser, ce que je trouve pas mal, c'est qu'ils ont fait un pli dans le pantalon, un pli sur le coussin, ce qui fait que la figurine, une fois qu'elle est dedans, elle peut difficilement glisser. Donc ça, c'est un petit point à noter, c'est bien pensé. Ensuite, on retrouve la console avec tous ses maquillages, ses médicaments, etc. Je trouve que la console, par contre, est level up par rapport au personnage. Elle est bien finie. On a tout un tas de maquillages, de petits pots, de médocs, comme je viens de dire. On a les petites loupiottes sur le côté, ampoule jaune avec le bout blanc. Ça, c'est bien géré. Ça va s'allumer. On va vous montrer juste après. Un miroir. Et puis, quelques petits détails. Donc, la petite sacoche qui est bien gérée. Un petit coussin en haut. C'est beau. C'est beau. Après, est-ce que ça a une vraie utilité? On peut se questionner. Ça, c'est selon les goûts de chacun, je pense. Je suis d'accord. C'est pas mal géré, mais c'est pas au niveau pour du 5000 euros, je trouve. C'est encore une fois le tarif. Tu parles du light-up, on va en parler tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, les petits pouilleux, c'est que vous recevez un carton. Dans ce carton-là, vous avez la base, bien évidemment, à côté et le personnage à mettre dessus. Là, au niveau du light-up, ce qu'il faut faire attention, c'est que sur le diorama que vous avez à l'arrière, c'est-à-dire le miroir, vous avez un emplacement sur le buste et il faut faire coulisser le buste sur le miroir. Okay. Donc, franchement, il faut être limite 2. Le problème, c'est pas l'assemblage, c'est le système de piles. Les piles sont en haut du miroir. Donc, quand vous mettez le buste, tu n'as plus accès aux piles. Si les piles meurent par la suite, forcément, il va falloir re-enlever le buste et remettre les 2 piles qui sont des piles AA. Et ça, franchement, les petits poules, les petites déjà, pouilleuses, c'est bien, c'est des piles classiques. c'est ça. Ça, franchement, c'est chiant. Déjà, il est lourd, c'est chiant à mettre parce que vous devez le guider. Donc, il faut être de si à chaque fois vous devez changer les piles, enlever le buste et le remettre. Non, franchement, ça, c'est casse-couille. J'avoue qu'ils auraient pu trouver un autre moyen pour caser les piles, que ce soit facile d'accès, quoi. Il y a moyen de faire des choses. On voit des choses qui sont très bien sur des résines non officielles et sur des trucs officiels, on voit des trucs catastrophiques. On se demande même comment ils arrivent à réfléchir à des trucs aussi merdiques. Là, c'est en 360, donc limite, c'est normal qu'ils le mettent sur pile.
On peut pas trop dire là-dessus. C'est justifiable. Voilà. Surtout que après, ça a été plutôt intelligent de leur part le système de light up, c'est-à-dire qu'il se trouve juste en haut. Vous avez juste un petit bouton appuyant, vous fait un petit visuel et petit pouilleux, et là, tac, ça s'allume. Ce qui va s'allumer, c'est forcément le devant avec la petite scène où il danse. Ah, là, c'est pareil. Au niveau de la petite scène, j'aurais préféré avoir un personnage en relief devant pour avoir un effet de profondeur. Comme tu l'as dit, c'est une simple plaque. Une petite plaque que vous venez d'ailleurs fixer dans la base avec une connectique à mettre sur à côté du système à pile. Donc tu vois encore une fois là. C'est même pas une lumière qui vient éclairer la plaque. Non, non. Alors, je sais pas si on vous mettra un visuel parce qu'il faut tout démonter. Si on le fait, tant mieux. Si on le fait plus, si on le fait pas, les petits pouilleux, les petites pouilleuses, tant pis. Hein, oui, c'est pas bien grave. Mais ça aussi, c'est important. Mais c'est vrai que c'est pas logique. Non, tout simplement. Et après, j'ai cherché un terme, mais l'arrière, je te laisse en discuter. Mais l'arrière, c'est très joli. Oui, l'arrière, comme la scène est plutôt pas mal, hormis le personnage, les loupiottes font bien cet effet jaune un peu à l'ancienne, ça c'est beau. Je suis d'accord. Après, voilà. Et en plus, ils éclairent bien, on peut pas dire que c'est minime. Non, là, on a vraiment un éclairage qui est top. Et là c'est là qu'on se dit, avec de toute façon, le truc qu'on comprend pas, c'est que vous avez un petit lampadaire, juste ici. Ce lampadaire-là, une fois que vous avez allumé votre light-up... j'en ai parlé quand j'ai parlé de la base. Je me souvenais plus. Il faut que vous l'enleviez. Vous avez 2 piles LR41 qu'on n'a pas parce que c'est les fameuses piles qui sont introuvables, mises à part sur Internet, mais nous en grande surface, on les a pas ici. Ou alors on peut les trouver dans des paquets de... À 10 balles. Ouais, il y a 2 piles LR41 dans un paquet général de 20 piles et que vous payez je sais plus combien. Quoi. Donc désolé petit pouilleux, on n'est pas encore assez rentable sur la chaîne pour acheter 2 piles à 20 €. Veuillez nous en excuser. Ouais. Mais juste pour le petit système de light up là, on va dire que c'est pas bien grave. Mais en gros, vous avez mettre les piles et vous avez un interrupteur. Donc la personne qui allume son bus, il doit appuyer sur le bouton, ça c'est génial. Il doit enlever là par contre le fameux lampadaire, actionner et le remettre. Et ça, il faut avouer que c'est complètement con et surtout pourquoi ? Pourquoi ? Ouais, non, c'est ça. Pardon. Ouais, pourquoi ils ont pas fait une connectique générale pour tout ? Parce que là, on va pas se mentir, le lampadaire sera jamais allumé. Déjà que les bus où il y a des systèmes à piles avec des interrupteurs qu'il faut allumer, d'habitude on n'est pas fan parce qu'on va pas allumer chaque bus de toute notre pièce de collection. Là c'est justifiable, si on veut le faire tourner, un fil secteur c'est pas possible. Donc ça à la rigueur, il est facile d'accès, on appuie, ça s'allume. Mais faites une connectique dans le lampadaire qui vient se brancher dans la base ou un truc simple ou je sais pas. Mais réfléchissez quoi. Non, mais c'est ça. Faut réfléchir. Je sais pas. Mais c'est parce qu'il faut. Ça demande de la main d'œuvre, tu sais, passer des fils dans des bases. Je pense que c'est beaucoup plus simple. On peut pas dire que c'est un effet de casse. Parce que si on parlait que de la casse, oui, ok, c'est à côté, mais dans ce cas-là, mettez une connectique mâle. Là, on a une femelle, vous venez le plugger dedans, et puis tac, ça allume. Oui. Les studios non officiels le font. Pourquoi les grandes marques sur des pièces à 5000 balles, ils sont pas foutus de nous le faire? Ce que tu disais tout à l'heure, les bases, ou même de façon les bus avec des piles, mais clairement que c'est jamais allumé. Le Terminator, je l'ai jamais allumé. Le Sauron, je l'ai jamais allumé. Le Ledger, la base qu'il faut retirer, ça a jamais été allumé de sa vie. Le seul truc qui sont allumés, vous le voyez ici, c'est parce que c'est sur domotique. Sinon, je me fais pas chier à rentrer dans la pièce de collection et à brancher, à appuyer sur tous les 150 boutons. Non, ça c'est mort. Moi, j'allume pas ça. Perso, j'allume pas. Ouais, bah c'est pareil. Donc, voilà. À vous de voir les petits pouilleux, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Moi, perso, je trouve ça à chier les systèmes de light-up comme ça, à pile sur des pièces à 5000 balles. On devrait parler limite de pièces de luxe, tu vois. Ça devrait être soigné dans le moindre petit détail. Ah bah, le bonhomme, le light-up, enfin bref, c'est tout. Je sais pas, faut qu'ils trouvent un système pour qu'on puisse mettre un light-up sur secteur et que ça tourne. Parce que là, c'est pas possible, sinon le fil s'entoure, hein, vous voyez bien. Je sais pas, il faudrait qu'ils trouvent un système pour que ça reste fixe là où on le branche et tout le reste tourne. Enfin. Limite qu'il soit livré déjà avec un plateau tournant, tu sais, et puis que les fils soient que ton plateau tournant soit branché et que tes fils soient à l'intérieur entre le plateau tournant et la base. Tu vois, au moins ça tourne là, ça pose pas de problème. Des tarifs comme ça devrait être fait. Enfin. Oui, non, je suis d'accord. Donc la base, c'est fait, le light-up, c'est fait. Je te laisse t'attaquer au pépère. Alors au niveau, on va pouvoir comparer. Au niveau des vêtements, on va pas s'attarder 150 000 fois dessus. C'est qualitatif. C'est comme Infinity Studio, les couleurs sont respectées. On est sur du vrai tissu, donc sa fameuse veste. Le fameux boléro
jaune et sa fameuse chemise aussi à motif verte. Ça, c'est screen accurate, il n'y a absolument rien à dire. Et en plus, il est très bien taillé sur le personnage, sur le buste du moins, sur celui-ci. Et après, on arrive forcément à la tête en silicone de Joaquin Phoenix et du Joker. La différence que vous avez entre les deux, c'est que sur le Queen Studio, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus mou. Alors, pas au point de GND où vous pouvez limite écrabouiller la tête, alors qu'à Infinity, on est sur quelque chose de très dur. Tu sens qu'il y a quelque chose derrière le silicone. Bah, je pense qu'Infinity sont un peu plus radins sur le silicone que Queen. Possible. Parce que là, on doit avoir une couche un peu plus épaisse de silicone, je pense, comparé à Infinity. Je suis Du coup, d'accord. Infinity, on se retrouve vite sur la résine en dessous, je sais pas ce que c'est. Là, on a un petit peu plus d'épaisseur. La différence aussi, on va en parler tout de suite, c'est pour ça que j'ai toujours été beaucoup plus fan du silicone de chez Infinity Studio, c'est le côté luisant. On parle souvent des bustes de chez Queen Studio que le silicone fait aspect cire par le côté luisant et encore une fois on a la preuve sur celui-ci, c'est que là vous voyez que le cou il est très très brillant et même quelques petites parties à droite à gauche sur le silicone qui n'est pas peint de maquillage. On voit quelques petites brillances. Ça me dérange un peu, mais bon ça c'est vraiment qu'un avis personnel, c'est vrai que moi j'ai toujours préféré Infinity pour ça. On va parler des couleurs du maquillage. Le rouge, c'est le rouge, idem que chez Infinity Studio. La seule différence que vous avez, celui-ci est beaucoup plus screen accurate qu'Infinity, c'est au niveau des triangles qu'il a au-dessus et en dessous des yeux. Infinity, on était sur un bleu qui était très clair, là on est sur la couleur vraiment screen accurate au Joker du film. Je suis d'accord. T'es d'accord avec moi pour le moment? Je suis d'accord. La différence aussi au niveau de la bouche que vous avez entre celui-ci et celui d'Infinity Studio, c'est que Joaquin Phoenix, il a une caractéristique physique. Il a un bec de lièvre pour ceux qui ne savent pas. Infinity avait vraiment bien marqué le bec de lièvre, donc il était fortement visible. Celui-ci est un peu moins visible, même si on le voit. Oui, il y est. Ouais. Je raconte pas de conneries. Hein. Mais si, oui, on le il y voit. est. C'est moins marqué. C'est léger. Après, dans le film, je sais pas s'il se voit fort ou pas, je m'en souviens plus. Je ne sais plus non plus. J'ai pas fait attention à ça en fait. Donc, compliqué à dire. Mais qui a raison et qui a tort. Visuellement, je préfère celui d'Infinity. Et au niveau de la couleur du blanc, c'est vrai que là, on a, je dis pas l'opposé, mais il y a vraiment Le blanc n'est pas une couleur, Jonathan. Excuse-moi, Bertrand. C'est vrai? Je crois, ouais, que c'est pas considéré comme une couleur. Alors, on va parler tout court du blanc. On est sur vraiment deux choses différentes. Celui-ci, on est sur une peinture type peinture silicone appliquée sur le silicone. Infinity, forcément, c'était pareil. Mais Infinity avait réussi à retranscrire l'effet poudreux de maquillage. Et ça, c'était un gros kiff. Là, on a quelque chose vraiment peinture. Ouais, après, je me demande si... Parce que dans le film, vous voyez bien hein, la scène où il se maquille sur sa coiffeuse. Appelez ça comme vous voulez, je sais plus quel terme précisément, mais c'est une sorte de petit pot avec le blanc et ça fait un peu texture... Peinture à huile, un peu. Ouais, peinture à l'huile, ouais, un petit peu. Donc, pour moi, je me demande si au final, le rendu, c'est peut-être le plus accurate, c'est peut-être celui-ci. Ok. Mais c'est vrai que le côté poudreux, ça a du charme, tu vois, ça rajoute vraiment au côté maquillage. Voilà, ça c'est au goût et les couleurs de chacun, quoi. Je suis d'accord. Et après, l'avantage qu'il y avait aussi sur celui d'Infinity, c'est que eux, ils avaient vraiment poussé le côté blanc où ça descendait carrément sur le cou, qui avait beaucoup moins de démarcation que celui-ci. Là, on a l'impression que c'est la face avant, si tu veux, qui est peinte. C'est une faceplate. La faceplate, voilà, qui est peinte. Je préfère le côté Infinity. Là-dessus, je sais pas toi lequel tu préfères aussi. Infinity, ouais, ça faisait plus naturel. C'est ça. Ils avaient même poussé le détail où les cils sur l'Infinity étaient limite, on voyait qu'il y avait du maquillage dessus. Celui-ci, elle a les cils sans maquillage. Justement, on parle des cils, et là, pour moi, personnellement, moins bébert, les yeux. Les yeux me chagrinent. J'ai l'impression d'avoir des yeux bas de gamme sur une pièce à 5000 €. Je m'explique. Déjà, la teinte. Les visuels, vous allez le voir parce qu'on a fait un test avec une photo. Vous avez une petite différence de teinte entre les deux yeux. Vous avez un œil qui est plutôt bleu, l'autre est un peu plus bleu violacé. Je vous laisse sur les visuels. Et ce que j'aime pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de profondeur comme les yeux de chez Infinity Studio ou même les yeux de Queen, hein, parce que le Terminator, ce qu'on a vu, t'avais pas cet effet-là. Là, on a le côté un petit peu pixelisé, comme ce qu'a fait Infinity avec la Harley Quinn. J'ai l'impression d'avoir des yeux bas de gamme. C'est aussi simple que ça. Et sur une pièce à 5000, moi, non. Ouais, alors moi je suis un petit peu plus mitigé que Joe. C'est vrai que les yeux ne sont pas waouh, mais pour moi ça reste correct. Alors c'est sûr qu'à 5000 € c'est pas acceptable, mais alors la différence de teinte pour moi elle est très légère. J'ai du mal à la voir et le côté pixelisé, enfin je dirais pas que c'est forcément pixelisé, mais on a moins de profondeur au niveau de l'iris.
Après, ça reste correct. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça reste correct. Pour une fois, tu vois, on n'est pas trop d'accord. Et tant mieux, hein, mais c'est pas non plus une catastrophe. Le seul truc qui me paraît bizarre, c'est que le blanc des yeux est quand même assez jaune. Et je sais plus si dans le film, il a vraiment cet aspect un peu jaunâtre au niveau du blanc de l'œil. Mais là, ouais, c'est quand même assez poussé. Et du coup, soit il a une cirrhose ou je sais pas, c'est dû à quoi ces trucs-là. Hépatique, le foie. Le foie? Problème de foie. Moi, c'est parce que c'est des yeux de merde, bébé. Cherche pas, c'est sûr. Je sais pas. Ils nous ont mis des. Mais n'oublie pas que c'est fin de batch, hein, celui-ci. Hein. Ah ouais. Donc c'est fort possible. Ils ont fait les fonds de tiroir. Oh, mais putain, deux yeux. Exactement. Après, vous avez les sourcils pinchés, hein, on va pas en revenir, vous avez le gros plan, il n'y a pas grand chose à dire sur les sourcils. Le front, idem, on reste sur un front. Et là, on va passer sur les cheveux. Les cheveux, le vert est respecté comme l'Infinity Studio, on a exactement... Pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure? J'ai envie de me mettre des grandes patates dans la gueule. T'es italien, toi, non? Ah, j'en sais rien. Je ne critique pas les Italiens. Ils parlent beaucoup avec les mains. Au niveau des cheveux, je trouve qu'il n'y a pas assez de densité par rapport à Infinity. C'est-à-dire que pour refaire une coiffe, parce que vous savez très bien que le Joker dans le film, il a comme une espèce de lac ou pento appliqué, il a les cheveux vachement en arrière. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose de très bien avec celui-ci. Je me trompe peut-être, hein. Mais pour moi, il manque un peu de densité. Densité ou longueur? De longueur, ouais, un peu de densité pour refaire une coupe un peu plaquée. Bah, c'est vrai que moi, je me demande en fait, parce que là, vous voyez bien qu'il a une expression de visage vraiment énervée. Donc pour moi, ça correspond à la fin du film. On va pas forcément spoil, même si je pense que tout le monde plus ou moins l'a vu. Mais si c'est par rapport à la dernière scène du film, il devrait avoir les cheveux gominés, on va dire. Que là, ils ont laissé les cheveux comme ça. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir un bus avec cet aspect cheveux gominés. Tu peux le faire, hein, je pense que ça peut être stylé sur ce buste-là, par exemple. Mais à 5 000 €, moi, je m'y risquerais pas, perso. C'est vrai que même les Parce qu'après, il faut le laver. Tu te fous dans la baignoire, tu portes le truc et tout. Vas-y, trop peur de mettre les vêtements et tout, ouais, c'est un peu galère, mais je sais qu'il y en a qui le font. Mais pour moi, ça manque un peu de densité et un peu de longueur sur ce buste-là. Oui, moi perso, c'est au niveau de la longueur, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu plus mitigé aussi. Je suis pas coiffeur, je ne sais pas. Ouais, j'ai une tête de coiffeur, moi. Non. T'as une tête à pas grand-chose. Ouais, merci, c'est fort sympathique ça. Moi, j'ai juste un point au niveau des cheveux, c'est ici. Au niveau des favoris, les pattes, les rouflaquettes, appelez ça comme vous voulez. Celles-là, elles sont vachement touffues. Il y a beaucoup de densité. Pour le coup, là, il y en a beaucoup, tu vois. Du gazon. Ouais, un beau gazon fertile. Et du coup, on perd un petit peu le côté naturel, je trouve. Alors, c'est pareil, dans le film, je me souviens, j'ai pas regardé ces pattes comment elles étaient, mais là, ça fait quand même, non? Je sais pas, t'es du même avis ou pas? Oui, je suis du même avis. Ça fait vachement touffu, vachement un gros rectangle là de poils verts. Voilà, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais on perd un petit peu de côté réaliste. Je trouve qu'on n'a pas cette texture de cheveux comme ici. Bah non, mais même là, ça fait plus poil, ouais, un peu fourrure, quoi. Un petit peu mitigé sur cette partie-là. Et là, on va parler des points négatifs. Le problème qui nous semble, il y a deux problèmes sur cette pièce-là pour Bébert et moi. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. On va déjà essayer de vous faire des gros plans. On a toujours dit, et c'est vrai que nous, collectionneurs, quand on a des visages silicone, d'avoir des pores de peau, des régules de peau pour avoir un aspect humain. Là, ils ont mis le paquet Queen Studio. Alors, je vous jure, les petits pouillés, petites pouilleuses, ils ont mis tellement le paquet que le mec, s'il a des points noirs et qu'il te sort des points noirs, c'est des obus. Hein. Il a des trous de peau. C'est des bigorneaux. Ah ouais. Comme les trucs que tu manges à Noël, là. Les petits escargots. Ah, franchement, ils ont trop. Là, c'est beaucoup trop accentué. On a limite l'impression qu'il a souffert de son adolescence d'acné, ceux qui ont beaucoup de cicatrices. C'est trop accentué. Et le cou, c'est encore pire. Regarde là. Ouais, non, mais le cou, c'est aberrant. Aussi, ouais. On a l'impression de voir un cou d'un mec de 70, 80 ans. Ils ont beaucoup trop accentué les pores de peau. Et ça, je suis vraiment pas fan du tout. Alors que c'est moi le premier à demander du détail sur la peau. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop accentué. Même au niveau sur les côtés. Non, on vous fait des visuels, jugez par vous-même. Mais pour moi, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Non, mais je te rejoins complètement. Donc, je vais pas en rajouter. C'est vrai que c'est trop marqué. Et je me suis demandé si c'est pas par rapport à la peinture, comme... Peut-être que la peinture est un peu épaisse, etc. Ça risque de lisser un peu les imperfections de peau qu'ils ont fait avec cette peinture. Donc, ils se sont dit, on va peut-être l'accentuer un peu pour que, avec la peinture, ça ne lisse pas totalement la peau.
Bah là, ils ont peut-être un petit peu trop accentué, quoi. Ou alors ils auraient pu faire que là où ils savent qu'ils vont maquiller. Oui, peut-être les ports de points un peu plus larges pour faire Ça va stop. pas biper les Comme 30. tu as Ah dit, non, non. Comme tu as dit, là je suis d'accord. Infinity a réussi à le faire. Pourquoi ils l'ont pas fait eux? je ne sais pas. C'est leur technique de travail. Ouais, Hein. bah, je suis moins fan de leur technique de travail. Je suis attention, les petits peu, vous allez dire, ah, à chaque fois qu'il y a du Queen, ils sont en train de dénigrer Queen. Mm. Non, Queen a fait des pièces extraordinaires. Le Terminator, le T-1000, la Alita sont des pièces qui sont magistrales. Mais je vous avouerai que celui-ci, j'ai un petit peu de mal, alors que j'adore le personnage. C'est pour ça que je l'ai eu en multitude d'échelles dans ma collection. Et après, là, on a un point avec BBR. Alors là, par contre, vous le verrez certainement pas à la caméra. Vas-y, parle-en, parce que c'est vrai que... Alors, on l'a pas vu au premier abord. C'est vrai qu'il faut peut-être s'attarder un petit peu, et c'est vrai qu'avec la caméra, ça déforme peut-être un petit peu. C'est qu'il a l'air quand même d'avoir un visage assez carré, le pépère, assez costaud. En fait, pour moi, là, sur le buste, il a pas le visage du personnage qu'on voit dans le film, très maigre, quand il tire ses chaussures. Quand il Oui, veut qui écarter a... oh ses là là. chaussures, là, tu vois tout le dos avec les os, etc. Limite anorexique. Là, on a un visage de quelqu'un qui est limite musclé, quoi, qui a Ouais. une bonne mâchoire, etc. Et je trouve que c'est vrai qu'on s'y perd un peu dans la ressemblance. C'est pareil, je sais pas si tu te souviens, mais sur Infinity, on voyait un peu les tendons au niveau Sur du cou, là. le coup, ouais. Puis la pomme d'Adam ressortait Voilà. vachement. Que là, non, il y a rien. C'est un coup, un coup classique. Donc ouais, je pense qu'il a un petit peu trop de kilos par rapport au personnage du film. Là, t'es limite sur un mec de un bon 1m80 qui fait de la muscu et qui a une bonne grosse tête, tu vois. Lui, il a acheté les gommes à mâcher Oh des oui, influx, c'est des sûr. influx voleurs. Des influx voleurs, c'est certain. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Ça, je suis pas sûr que vous voyez à la caméra. On peut mettre nos têtes à côté, hein. Vous voyez, les petits pouilleux, mais on a l'air C'est con, malaisant. mais grave. Mais c'est vrai qu'il a une tête de bodybuilder, alors que Joaquin Phoenix, il est limite anorexique dans le film. Donc ça, les petits pouilleux, à vous de juger sur le light-up, sur la ressemblance, sur le paint, sur aussi les expressions, les régules de peau. Moi, je suis pas un grand fan de cette pièce-là, je vous l'avoue. Je préfère celui d'Infinity Studio, même si l'expression faciale est totalement différente, et que celui d'Infinity Studio, énormément de monde n'ont pas aimé. Pour la petite histoire, j'avais adoré le prototype de celui-ci, et je trouve que Queen Studio, bah, plus on avance, plus il y a des downgrades. Vous l'avez vu avec la réception du Thor par rapport au prototype. Le Loki V2, idem. Celui-ci, c'est en début d'année 2023, il a subi aussi le downgrade. Ce qui me fait peur, le Alita aussi, je précise les petits pouilleux, les premiers batchs étaient magnifiques, le deuxième était beaucoup moins beau. Mais ce qui me fait peur, c'est l'arrivée. Alors, je les vous vois en train de paniquer là, dans les commentaires, mais le Terminator. Je te jure que celui-ci me fout la Ils n'ont trouille. pas intérêt à se louper sur celui-là, je pense. Je pense qu'ils vont faire attention. On est sur 6 000 euros. On est sur la licence Terminator. Il faut pas se louper, les petits cocos. Hein. Lunettes ou pas. Hein. Je sais que vous êtes peut-être en train de vous dire, les studios, oh, il a des lunettes, vas-y, bah les couilles, on fait un regard pourri, on s'en fout. Ils mettront les lunettes. Non, faites-nous un truc aux petits oignons et arrêtez de nous faire des downgrades dégueulasses parce que là, à mon avis, vous allez avoir du monde sur le dos avec le Terminator. Ah, c'est fort possible. Ah, laisse tomber. Hein. Mais bon, Infinity aussi font du downgrade, hein. C'est pas le problème. Ah oui, non. Spécialement de Queen. C'est que là, c'est vrai que ça fout un petit peu la trouille. Bon, bah écoute, est-ce que ça te semble correct? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'espère que les petits pouilleux, ça a été correct aussi pour vous. Vous allez attendre notre petite conclusion, mais juste avant, on passe sur les visuels en musique. Allez, à tout de suite. Mort aujourd'hui à cause de ce que tu as fait. Je sais. Tu veux une autre blague pour rire? Non, tes blagues, on les a assez entendues. J'obtiens Non, toi. Alexis, Si ça tu ira. croises un allié mental solidaire avec une société qui l'abandonne dans son coin, le traite comme de la merde, c'est dire moi ce que c'est ce que tu mérites, enculé.
au niveau de la conclusion, eh ben, on va le faire tourner. Oui, Pour c'est que très vous bien. puissiez ça. le constater sous ces différents angles avant de nous quitter. Alors, pour moi, c'est vrai que je suis mitigé sur ce buste. En soi, il n'est pas mal fait, quoique il y a certains points, notamment le diorama derrière, le personnage, j'aurais aimé qu'il soit mieux fait. Le visage en soi n'est pas mal fait, mais la ressemblance, pour moi, on n'y est pas trop. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est difficile à dire. J'aime pas dire qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime, parce que c'est pas une catastrophe, mais je suis pas fan. Par contre, le devant de la base, ça j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le point positif, je dirais, c'est le devant de la base. Pour moi, il n'y aurait pas nécessairement besoin du diorama derrière. Baissez le prix, faites un buste classique derrière, c'est très bien. Ou alors, si vraiment vous voulez faire quelque chose à 5000 €, ben pourquoi pas faire une 1.6 à côté. Tu exposes à côté du buste ou quoi. Ou alors pousser beaucoup plus de détails sur la silhouette et le décor. Mais derrière, comme ça, je trouve que ça n'a pas d'utilité. On achète le buste life size pour voir le buste en premier. Donc oui, on peut mettre un miroir, on peut mettre un plateau tournant, mais voilà. Pour moi, je suis pas fan des dioramas sur les bases, même si ça reste très beau. Le visage, ouais, comme on l'a dit, pour moi, il est trop carré, trop musclé. Après, le paint est bien fait, etc. hein, mais les ridules de peau, c'est pareil, c'est mitigé. Les favoris, c'est mitigé aussi. Donc, je suis vraiment pas fan. Au niveau du rendu esthétique, je vais mettre 6 sur 10. C'est peut-être un peu dur, mais j'estime que on le reconnaît parce que voilà, il a un maquillage de clown. Mais c'est pas plus que ça. Au niveau du tarif, pour moi, on est trop cher. Donc, je vais mettre un 4 sur 10, en dessous de la moyenne. C'est mérité la Voilà. note. Voilà pour résumer un petit peu, je vais dire. Et puis leur système de light-up, enfin, c'est une catastrophe. Les piles, c'est pas grave en soi sur ce buste-là, mais le lampadaire, je suis sûr en plus, c'est dommage qu'on n'ait pas les piles parce que ça doit faire un petit effet Oui, sympa ça peut être avec sympa. Hein. la petite lumière sur le côté, mais voilà, pourquoi enfin, je sais pas, arrangez-vous pour que tout s'allume avec un bouton. C'est tout ce qu'on Pas a. compliqué. Je suis d'accord avec toi. Je vais pas reprendre tous les points que tu as dit. Donc moi déjà au niveau de la note du prix, je vais lui mettre un 3. Parce que moi déjà 5000 €, juste comme ça de 70 cm, Il n'y a pas de bras, ni 35 rien, de en profondeur, sans bras. Le diorama pour moi c'est pas ça qui va faire que l'acheteur décide d'acheter une pièce à 5000 €. Et en plus comme tu l'as dit, c'est beau mais c'est pas soigné de ouf de chez ouf. Donc 5000 € c'est beaucoup trop cher. Au niveau de la gestion complète du rendu, je vais donner un 5 sur 10 les petits pouilleux. Ouais, je suis désolé, mais franchement, je suis pas fan de cette pièce. Je suis pas fan parce que la ressemblance, t'as l'impression de voir le mec je fais 84 kilos, j'ai l'impression qu'il a une plus grosse tête que moi et un cou qui est énorme. Ensuite, les régules de peau beaucoup trop accentuées et ces histoires de yeux sur une pièce à 5000, non, j'en veux pas. Moi, je vois, Bébert voit moins que moi. Moi, je vois des yeux pixelisés et des yeux qui sont de différentes couleurs et ça me dérange. Donc rien que pour ça, non, ça le mérite pas. J'aurais limite préféré, si on enlève le côté de ces des yeux et tout bordel, par rapport au diorama, qui nous laisse le devant, qui continue l'arrière, mais pas de diorama, et qui nous mette une pièce comme ça à 3000 €. Ah bah Tu oui, vois clairement. Ouais. Je vois pas ce qui Enfin, justifie 3000, tu 2005. rêves un peu, mais... Oui, mais par rapport à l'ancienne, c'est le Terminator, c'est ce que ça valait à l'époque. Donc les prix à l'ancienne, comme la Alito, c'était 2008, 2009, 3000. Là, 5000 € arrive un moment, faut arrêter les conneries, surtout pour avoir ce genre de choses, et avec des downgrades, et puis, non, t'es bodybuildé, toi, mon pauvre. C'est pas Pauvre Joaquin bonhomme. Phoenix. Il a des épaules toutes étroites, mais il a un Les visage têtes de ouf. quoi. Non, donc moi, c'est un 5 et un 3 sur 10, et toi, c'est un 6 et un 4. C'est ça. Maintenant, les petits pouilleux, écoutez, c'est à vous de juger. Laissez la petite note dans les commentaires, dites ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le film, ça c'est sûr, mais l'espace commentaire est tout à vous. Oui, c'est vrai. Discord, Discord, éventuellement. qu'on puisse en discuter aussi sur Discord entre pouilleux. Si vous avez envie de nous soutenir, ben, il y a le bouton rejoindre pour voir les vidéos en avant-première. Waouh. Le reste, on fait des... Bah oui, Waouh. c'est bien, hein, c'est bien, une journée en avance. C'est vraiment de la merde. Ouais, mais on répond à tous les commentaires, donc on peut même Oui, non, pas mais mettre- ça, oui. Ou alors on répond plus à tous les Ah, je peux- commentaires non. et... Non. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Hein. Eh, vous savez qu'il que y en a YouTube, quand même c'est quand même un hyper. sacré boulot. Hein. Non, mais quand il pense, c'est ouf. Hein. Enfin bref, oui. on n'est pas là pour se plaindre des petits pouilleux. Sachez que c'est toujours un plaisir de découvrir ou de faire découvrir des pièces. Mais on vous fait quand même de gros bisous, sachez-le. Et les petits Bisous les pouilleux, petites pouilleuses, et à la prochaine. Hein. prenez soin de vous surtout. C'est l'air de la guerre.